Ce mardi 22 octobre, soit 4 mois et 4 jours après le 18e sacre des Celtics, ce sera le top départ d'une nouvelle année NBA. Tout le monde repart de zéro avec l'espoir de n'alimenter que la colonne victoire. Bon, ok, peut-être pas exactement tout le monde, mais c'est censé être le but. Alors pour la moitié des équipes en lice, évidemment, cet espoir de bien démarrer tombe à l'eau dès le premier soir de compétition. C'est le principe. Et parmi celles qui n'ont pas raté le coche, il y a celles pour qui toutes les planètes semblent alignées et qui parviennent à enchaîner au point qu'on se demande ce qui va bien pouvoir les arrêter. Mais plus vous gagnez, plus on s'attend à ce que vous gagniez, et la pression s'intensifie. Alors installez-vous le plus confortablement possible, aujourd'hui on vous raconte la merveilleuse histoire des meilleurs débuts de saison régulière all-time dans la Grande Ligue. L'histoire commence dans un royaume fort lointain de nos contrées, où une équipe a régné sans partage pendant 1 mois et 16 jours. Non, attendez, imaginez plutôt un athlète mettre 9 tours de piste à la légende de sa discipline. C'est ce que les Warriors ont fait en 2015. Car pendant pas moins de 22 ans, ce sont les Houston Rockets de 1993-1994 qui ont détenu le record du meilleur départ en saison régulière, avec un très joli 15-0, on y reviendra juste après. Golden State a donc amélioré le record de 9 victoires avec un 24-0 pour débuter la saison. Énorme quand on sait donc qu'aucune équipe n'a réussi à améliorer celui des Rockets, ne serait-ce que d'une seule petite victoire en 22 ans. Et le plus fort, c'est qu'ils l'ont fait sans Steve Kerr, avec qui ils venaient de remporter le titre. En convalescence, car victime de fortes nausées et migraines liées à une fuite de liquide céphalo-rachidien suite à plusieurs opérations du dos, le coach avait cédé sa place à son assistant Luke Walton au début du training camp 2015-2016. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a bien fonctionné. Déjà bien huilé, le groupe a marché sur toute la ligue pendant 46 jours entre le 27 octobre 2015 et le 12 décembre 2015. Le soir de la montée de la bannière et de la remise de bague, Stephen Curry, lancé dans sa deuxième saison MVP, a abattu les Pels d'Anthony Davis, tenu à 4 sur 20 sur le match, avec 40 points, dont 24 dans le premier quart-temps pour une victoire 111-95. Et le massacre ne faisait que commencer. Pour leur deuxième match, les Warriors retrouvent Houston dans un remake des finales de conférence Ouest de l'année précédente. Dans une ambiance de play-off, ils font encore parler la défense avec un James Harden à 4 sur 18 et une victoire 112-92 portée par les 25 points de Chef Curry le 30 octobre. Dès le lendemain, le meneur devient vraiment effrayant, avec 53 pions dans une victoire à New Orleans pour Halloween. Et ce, avec Jrue Holiday sur le dos, s'il vous plaît. AD, lui, se prend un shoot à plus de 9 mètres sur le nez, et ça fait 3-0. 2 jours plus tard, l'équipe montre encore qu'elle a bel et bien les crocs avec un blowout de 50 points infligé aux pauvres Grizzlies. C'est l'époque des 3e cartons assassins, et il faut attendre le 5e match de la saison pour assister à un premier match serré contre les Clippers, alors invaincus. Menés de 10 points dans le 4e quart, les hommes de Walton s'en sont sortis grâce à un 16-2 passé par leur 5 small ball en fin de match. Harrison Barnes, pas perturbé ni perturbant vis-à-vis du non-avancement des négociations concernant sa prolongation de contrat, marque 10 de ses 17 points dans la période, et Curry se charge de tuer le match avec le 3 points pour passer devant à un peu plus d'1 minute de la fin. Victoire 112-108, première goutte de sueur sur le front, mais déjà un bilan de 5 victoires pour 0 défaite. Curry poursuit sa démonstration dans les matchs 6 et 7, et il faut attendre le 8e match pour qu'un autre joueur termine meilleur marqueur de l'équipe, Klay Thompson, avec 24 points le 9 novembre contre Détroit. Draymond Green, dans son habituel rôle de couteau suisse, cumule lui 6 points, 10 rebonds, 9 passes et 4 interceptions dans ce match où le banc a parfaitement répondu présent, alors que Curry a manqué un peu d'adresse malgré ses 22 points. À Memphis, le 11 novembre, l'équipe égale son record de franchise, vieux de 55 ans, en remportant un 9e match d'affilée pour démarrer la saison. Chaque joueur step up chacun à son tour autour du général Steph Curry, et le record saute en back-to-back à Minneapolis, 10-0, avec 46 points de Steph sous une pluie de 3 points qui a complètement noyé les Wolves. Le 14 novembre, les Nets de Jarrett Jack réussissent à forcer une prolongation, mais Curry, 34 points, et André Iguodala, auteur d'un gros 3 points en fin de match, font la différence pour le 11-0. Juste après, Toronto se bat bien, mais en prend 37 de la part du chef, à l'occasion du retour dans le 5 majeur d'Andrew Bogut, après une commotion subie lors du premier match de la saison. Le 19 novembre, face à des Clippers revanchards, les Warriors remontent un retard de 23 points dans le sillage des 40 de Curry, et valident leur 13e succès de cette campagne. Les champions jouent comme des morts de faim, et ne cèdent pas au relâchement des matchs supposés plus faciles, à l'image de leur victoire suivante face aux Bulls de Jimmy Butler. À ce moment-là, l'équipe n'est plus qu'à une petite longueur du record des Rockets. Les joueurs le savent, et ne s'en cachent pas, maintenant qu'ils sont là, ils veulent écrire l'histoire. Le record est égalé à Denver, où Nikola Jokic qualifie Golden State de meilleure équipe du monde, et c'est à l'Oracle Arena d'Oakland qu'il va sauter, le dimanche 22 novembre 2015. Sur leur parquet, les Warriors portent leur bilan à 16-0, du jamais vu dans l'histoire, et avec la manière, victoire 111-77 face à un triste Kobe à 4 points à 1 sur 14 au tir. Maintenant, Steph et ses amis ont une véritable cible dans le dos. Qui sera l'équipe qui réussira à battre Golden State? Pas Phoenix en tout cas, qui prend dans les dents 41 points
en 3 quarts temps, dont 9 tirs à 3 points sur 16 tentatives de Monsieur Curry, pour le 17-0. L'équipe bat au passage un record de franchise avec 22 shoots à 3 points réussis dans le match. 24 heures plus tard, c'est Sacramento qui tombe encore face à ses voisins, 20 points d'écart. Steph, qui a encore mis le feu dès l'entame, peut se permettre de souffler un peu, en jouant moins de 30 minutes. Heureusement sans doute, car le déplacement à Salt Lake City qui a suivi n'a pas été de tout repos. Curry a démarré doucement, mais s'est bien rattrapé dans le money time, et cela s'est joué à un shoot du milieu de terrain manqué par Gordon Hayward au buzzer pour aller à la victoire pour les Warriors, 106 à 103. De retour chez lui à Charlotte pour le match suivant le 2 décembre, Curry repasse en mode torche humaine pour aller chercher le 20-0. 40 points, une nouvelle fois en 3 quarts temps, devant la famille en plus de ça. Meilleur marqueur des Hornets avec 17 points, Nico Batum déclare que cela fait maintenant 2 ans que personne n'a de réponse face à Stephen Curry. Le 4 décembre, c'est à Toronto, où il a également des attaches familiales, que le numéro 30 mène son équipe à une 21e victoire consécutive. Ce fut compliqué avec un succès de 3 points d'écart seulement face aux Raptors de Kyle Lowry, qui signe son record en carrière à l'époque avec 41 points. Mais Steph Curry le bat, en plante 44, et Klay en ajoute 26, et les deux combinent pour un parfait 6 sur 6 au tir dans les 18 dernières secondes. Le road trip de cette match se poursuit à Brooklyn, où les Warriors se retrouvent menés dans le 3e quart-temps, avant de donner un gros coup d'accélérateur. À Indianapolis, le 8 décembre, Klay prend le relais avec 39 points. L'équipe s'impose 131 à 123, mais se fait peur en encaissant un 40 à 20 dans le dernier quart. La 24e et dernière victoire de cette série folle a lieu à Boston, le 11 décembre. Et là encore, ce fut compliqué. Victoire 124-119 après 2 prolongations. Curry termine à 38 points, mais shoot à 9 sur 27. La fatigue se fait sentir. Arrive alors le 7e et dernier match du road trip, face à Milwaukee. Samedi 12 décembre 2015, toute la ville est en ébullition. Tout le monde veut voir les Warriors tomber. Certains fans ont imprimé des t-shirts 24-1, et même le propriétaire des Bucks, Mark Lasry, en enfile un au bord du terrain. Et cette prémonition s'est réalisée. Ce sera effectivement le bilan de Golden State après la rencontre. L'homme du match, Greg Monroe, 28 points à 11 sur 17, 11 rebonds et 5 passes. Giannis a lui compilé 11 points, 12 rebonds et 8 passes ce soir-là. Pas en réussite de loin, les Warriors ne marquent que 6 tirs à 3 points. Curry termine donc à 28 points, à 10 sur 21, dont 2 sur 8 derrière la ligne. Luke Walton, dont l'équipe a encaissé un 28-18 dans le dernier quart, note lui, après le match, le manque de rapidité des siens sur les rotations défensives. Mais cette défaite ne fera que regonfler à bloc les Warriors, qui ne perdront que 8 autres matchs jusqu'à la fin de cette saison 2015-2016, où ils termineront avec le meilleur bilan all-time, 73-9. L'équipe, 39-4 avec Walton, puis 34-5 après le retour de Steve Kerr fin janvier, deviendra aussi la première à s'incliner en finale NBA après avoir mené 3-1, mais ça c'est encore une autre histoire. Le 24-0 reste lui à ce jour le record all-time, tout sport professionnel majeur confondu aux États-Unis. Mais pas de titre au bout donc, contrairement à l'équipe dont on va comme promis parler maintenant, Houston. Et on ne l'avait pas précisé tout à l'heure, mais il y a en fait 2 dauphins aux Warriors dans la catégorie meilleur départ de l'histoire. Les Rockets de 1993 donc, mais aussi les feux Washington Capitals en 1948, qui eux aussi avaient démarré leur saison par un 15-0. Coachés par la légende Red Auerbach, ils ont été stoppés par les Minneapolis Lakers de George Mikan en finale BAA, après une saison régulière à 38 victoires pour 22 défaites. Le titre, les Rockets d'Olajuwon, eux, l'ont bien décroché après leur début de saison parfait. Alors on rembobine. À l'aube de la saison 1993-1994, les Rockets sortent d'une année encourageante, mais qui s'est terminée sur une note frustrante, avec une défaite en demi-finale de conférence sur un Game 7 à Seattle. Un match qui aurait pu se jouer à Houston en plus si l'équipe n'avait pas perdu son dernier match de saison régulière. Olajuwon termine défenseur de l'année et 2e des votes pour le titre de MVP. À l'intersaison, Sam Cassell et Mario Elie font leur arrivée dans l'équipe. Et il faut aussi se rappeler que 1993-1994 a été une saison particulière en NBA, avec l'annonce de la retraite de Michael Jordan, triple champion en titre, un mois avant la reprise. Houston démarre sa campagne par une victoire de 22 points sur les Nets le 5 novembre 1993 et ne perdra son premier match que près d'un mois plus tard, le 3 décembre, contre les Hawks. Durant cette série de 15 victoires, l'équipe n'a pas encaissé 100 points une seule fois. Sur ces 15 matchs, Olajuwon a tourné à plus de 26 points, 13 rebonds, 3 passes, quasiment 2 interceptions et plus de 4 contres par match. Autour de lui, il y avait aussi Kenny Smith, Otis Thorpe, Vernon Maxwell et Robert Horry. Coachés par Rudy Tomjanovic, ils se sont vite repris après leur revers de 22 points face à Atlanta, avec 7 nouvelles victoires consécutives pour passer à 22-1, avant de terminer la saison sur un bilan de 58 victoires pour 24 défaites. Un record de franchise jusqu'à ce que les Rockets de 2017-2018 fassent mieux d'une petite longueur. Quand on a atteint les 11 ou 12 victoires, on a commencé à y penser, c'était difficile. Arrivé à 13, on a commencé à réaliser combien on jouait bien, et puis on s'est pris une raclée par Atlanta, il n'était même pas si bon que ça, on avait commencé à s'inquiéter de la série. C'est la confiance et le respect que les joueurs avaient les uns pour les autres, malgré les égos et les différences, qui a selon Smith fait de cette équipe une équipe spéciale. Olajuwon, lui, est devenu à l'issue de la saison le tout premier joueur à remporter le trophée de MVP, celui de Depoy et celui de MVP des finales la même saison. En playoff, Houston a successivement sorti Portland, Phoenix et Utah avant de décrocher le premier titre de son histoire en venant à bout des Knicks en 7 matchs. Dallas et Boston viennent ensuite
ensuite complété le podium des meilleurs départs de l'histoire, avec leur 14-0. C'était en 2002-2003 pour les Mavericks et en 1957-1958 pour les Celtics. Troisième à l'ouest malgré 60 wins cette année-là, les Mavs ont gagné non sans mal leurs 2 premières séries, avant de perdre Dirk Nowitzki sur blessure dans le Game 3 des finales de conférence contre San Antonio. Et malgré Steve Nash et Nick Van Exel, l'équipe s'est fait éliminer en 6 matchs par les Spurs. Quant aux Celtics de Bill Russell, Bob Cousy et Red Auerbach en 1957, leur parcours a été stoppé en finale par les St. Louis Hawks de Bob Pettit et Cliff Hagan. L'entorse de Russell dans le Game 3 n'a pas du tout aidé. En quatrième position, on retrouve à nouveau 2 équipes ex-aequo avec un bilan de 12-0 pour démarrer la saison. Les Chicago Bulls 1996-1997 et les Seattle Supersonics 1982-1983. Champions en titre en 96, les Bulls ont à l'instar des Warriors 2015 prouvé que leur soif de vaincre était toujours là au retour des vacances. Un an après leurs 72 victoires historiques couronnées d'un titre, Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Tony Kukoc & Co sont restés invaincus du 1er au 23 novembre 1996. Miami en prend particulièrement pour son grade avec les 50 points de MJ en Floride le 6 novembre. Sur la série de 12 victoires des siens, le MVP et MVP des finales en titre tourne à quasi 30 points et plus de 4 rebonds et 3 passes par match. La première défaite est-elle survenue à Salt Lake City avec une défaite de 5 points contre une équipe de Utah que Chicago, 69 victoires sur la saison, battra ensuite 4-2 en finale NBA. Pas de titre en revanche pour les Sonics de 1982-1983, malgré leur parfait départ eux aussi, avec 12 victoires d'affilée entre le lancement de la saison le 29 octobre 1982 et leur première défaite le 21 novembre. Une équipe coachée par Lenny Wilkens et menée par Gus Williams, Jack Sigma et David Thompson, pour qui ça a plutôt mal tourné par la suite, avec un sweep dès le premier tour après une saison à 48 wins. À l'issue de la saison, Thompson, addict à la cocaïne, est aussi entré en cure de désintox. Dans l'histoire, 4 autres équipes ont réussi un 11-0. Atlanta en 97-98, les Lakers la même année, Portland en 90-91 et Boston en 1964-1965. Atlanta a été sorti au premier tour, les Lakers se sont fait sweeper par Utah en finale de conférence et Portland s'est vu barrer la route des finales par Los Angeles en 1991. 3 autres équipes ont déjà démarré par un 10-0, Philadelphie en 2000-2001 avec un Allen Iverson déchaîné, Seattle en 93-94 et Boston encore en 1972-1973. Une seule équipe parmi les 7 qu'on vient de citer a terminé son année par un titre, les Celtics de 1964-1965 avec une 8ème bague gagnée au détriment des Lakers. Les Sixers ont eux échoué en finale en 2001. Seattle de son côté est devenue la première équipe première de sa conférence à s'incliner dès le premier tour contre le 8ème. Les Celtics de 72-73, eux 68 victoires en saison, se sont inclinés en 7 matchs face aux Knicks en finale NBA. Quant aux équipes qui sont parvenues à démarrer leur saison par un 9-0 ou un 8-0, elles sont au nombre de 17. Parmi elles, seules 4 sont devenues championnes dans la foulée. Les Lakers de 87-88, 8-0, les Pistons de 88-89, 8-0, les Rockets de 94-95, 9-0 et les Celtics de 2007-2008, 8-0. Enfin, sachez que sur les 10 derniers champions NBA, 6 ont démarré leur saison par une défaite. Denver en 2023, Milwaukee en 2021, Los Angeles en 2020, Golden State en 2018 et en 2017 et Cleveland en 2016. L'année dernière, Boston avait gagné ses 5 premiers matchs avant de terminer la saison à 64 victoires. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.